Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toutes les Ivoiriennes, bonjour à tous les panafricains, bonjour à tous les mouvements de résistance, bonjour à tous les résistants et bonjour à tous ceux qui œuvrent partout où ils sont pour que l'Afrique soit de plus en plus émancipée. À ceux-là, je dis bonjour. Aujourd'hui, je commence mon propos par juste faire un clin d'œil à la CEI. À la CEI à laquelle j'ai participé, à la CEI dont j'étais membre au niveau de la France. Pour moi, aujourd'hui, la CEI telle que composée en Côte d'Ivoire n'est pas une CEI crédible. Elle n'est pas crédible par rapport à celui qui la dirige. Youssouf Bakayoko a été celui-là même qui cristallise, qui focalise, qui centralise en ce moment, n'est-ce pas, toutes les haines, tout le nœud du conflit ivoirien. Donc pour moi, à ce titre-là, à partir du moment où on souhaite que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, à partir du moment où on souhaite que la Côte d'Ivoire aille sur des jalons solides, il aurait été souhaitable que Youssouf Bakayoko ne soit plus, n'est-ce pas, le président de la CEI. C'était mon message d'aujourd'hui concernant la CEI. Beaucoup de courage à tous les prisonniers politiques, à tous ceux qui souffrent dans leur chair, à tous ceux qui ont entamé depuis un bon moment une grève de faim, n'est-ce pas, à la Maca. Un clin d'œil aussi à tous nos frères qui sont réfugiés dans la sous-région, qui essaient de s'accrocher à la vie, donc qui survivent, n'est-ce pas, comme ils peuvent, avec les moyens du bord. À ceux-là, je leur dis beaucoup de courage. Et je passe un message encore au gouvernement Ouattara et à Ouattara lui-même. Il faudrait libérer les prisonniers politiques et organiser, faire de sorte que tous nos frères exilés puissent revenir en toute quiétude en Côte d'Ivoire. Car si nous voulons des élections en 2015, il faudrait que tous les Ivoiriens soient recensés. Il faudrait que les conditions de sécurité soient garanties et soient réunies. Nous demandons au président Ouattara de libérer tous les prisonniers politiques. Parce qu'un prisonnier politique est simplement un prisonnier d'opinion, n'est pas un prisonnier de droit commun. À ce titre-là, il faut le libérer. Nous pensons que, à beaucoup d'égards, un prisonnier politique doit avoir plus de considération qu'un prisonnier de droit commun. Et à ce sujet, n'est-ce pas, les prisonniers politiques me chargent de remercier Kwa Justin, Yohan Biangenor et Yavo Martial. Ils me chargent de les remercier par rapport au fait qu'ils ont eu à se côtoyer lors de leur séjour carcéral. Mais en même temps, ils me disent aussi de leur porter un message selon lequel ils sont les mieux placés pour savoir dans quelles conditions carcérales, n'est-ce pas, ils vivent, et qu'à ce titre-là, ils leur demandent de temps à autre d'être aux côtés de Marcel Samba, ne serait-ce que de façon symbolique, pour continuer le combat qui est le combat pour leur libération. Après ce point-là, je vais m'appesantir vite fait sur la CPI. Cela fait depuis près de 3 ans, 2 ans, que j'explique à tout le monde que la CPI, n'est-ce pas, est le couronnement d'un système impérialiste. Je me souviens, si on va un peu en arrière, je me souviens de nos premiers tweets ou de nos premiers messages sur Facebook que je disais à qui voulait l'entendre que la CPI, n'est-ce pas, est une cour partiale. Que la CPI est le couronnement et la boucle qui vient boucler tout le travail du néocolonialisme en Afrique. Et que à ce titre-là, que ce soit Gbagbo, que ce soit Blé Goudé, que ce soit tous ces Africains qui sont accusés à tort, que ce soit tous ces Africains qui sont arrêtés à tort et traduits à la CPI ne lira jamais le droit. La CPI est une cour internationale de plaisanterie. La CPI est une cour partiale. La CPI est une cour qui permet simplement aux impérialistes de faire taire un certain nombre de dirigeants africains, n'est-ce pas, qui sont moins dociles ou du moins qui ont un combat pour un certain nombre de souverainetés de leur peuple. Donc à ce titre-là, la CPI ne sera jamais partiale. Souvent, on voit après la confirmation des charges ou bien après un certain nombre d'audiences, je vois sur Facebook, je vois un certain nombre de camarades écrits que mettent à titre, n'est-ce pas, Amine Raclé, à Bensouda, et que Blé Goudé aurait demandé aux gens qui a mangé les dents de la panthère. Mais les frères, arrêtons d'être émotifs. Arrêtons d'être émotifs. On est d'accord sur ce que Blé Goudé dit. Blé Goudé, dans son réquisitoire, fait comprendre que
l'idée que tout le monde se fait de la CPI, c'est simplement une cour très partiale, une cour qui ne lit pas le droit. Et qu'à ce titre-là, il espère que pour une fois, la CPI fera exception et que la CPI, n'est-ce pas, va travailler sur des données de droit. Mais en clair, Blé Goudé sait déjà ce qui se passe. Blé Goudé sait déjà que la CPI va travailler comme d'accoutumé pour ceux pour qui il travaille, à savoir l'Occident. La CPI, c'est le prolongement de l'ONU. La CPI, n'est-ce pas, c'est ceux-là qui vont ficeler de façon publique, de façon juridique, tous ceux dont il ne veut plus en tant que dirigeant en Afrique. Donc, sortons de l'émotion. Je dis simplement aux Africains, que ce soit Maître Altit, que ce soit Maître Ndri, que ce soit tous ces vaillants défenseurs de la cause de nos leaders noirs, il faudrait qu'on ajoute à cette dimension-là une dimension médiatique. Il faudrait que ces avocats, n'est-ce pas, puissent de façon médiatique venir donner un certain nombre de points de vue, l'avancée des dossiers, dire la vérité sur ce qui se passe et expliquer pourquoi est-ce que ces dirigeants-là sont arrêtés et emprisonnés à tort à la CPI. C'est ce qui est important. Et tous ceux qui font les conférences débats, tous ceux qui font les conférences d'explication de l'audience de Blé Goudé, tous ceux qui font des rencontres africaines d'explication, l'Africain n'est plus à convaincre. Les résistants ne sont plus à convaincre sur le combat que nous menons. Ce qui est important, c'est comment informer les autres, informer ceux qui ne sont pas encore informés. C'est comment influer de façon médiatique sur ce qui arrive à l'Afrique. Autrement dit, vous prêchez en terrain très conquis. Il faut gagner en temps. Après avoir identifié les causes de la souffrance du noir, quelles sont les propositions que nous faisons pour sortir concrètement de tous ces problèmes que nous avons? C'est ce qui est important. Oui, nous avons aujourd'hui la conférence avec tel professeur, un spécialiste en égyptologie. Arrêtez de vous fatiguer. Le blanc s'en fout de tout ça. Maître Bensouda, qu'elle soit démontée ou bien qu'elle ne soit pas démontée, cette femme est juste venue pour faire un taf, pour faire son job. Et son job, c'est de faire de sorte que Laurent Gbagbo soit condamné, de faire de sorte que Blé Goudé soit complice de Laurent Gbagbo et que Blé Goudé soit condamné de façon plus sévère que Laurent Gbagbo, qui lui est bientôt atteint par un âge très avancé. Donc, Blé Goudé, qui est la réserve, qui est la pépinière de ce processus, n'est-ce pas, d'émancipation de l'Afrique, doit être condamné, doit être avili, doit être fatigué, doit être usé par les procédures. Voilà la dialectique, voilà la réalité des faits. Donc arrêtons de se fatiguer, rassemblons-nous, discutons des vraies problématiques, posons, n'est-ce pas, les actes concrets en vue de dénoncer tout ce qui arrive à l'Afrique depuis près de 500 siècles maintenant. Ok? Ça, c'était le point sur la CPI. La CPI est une cour qui n'a pas d'impartialité. La CPI est une cour qui fait la chasse aux sorciers. La CPI est une cour au service, n'est-ce pas, d'un certain nombre de dirigeants africains bouffons qui sont des suiveurs, tout simplement. C'est ce qu'il faut retenir. Après ce point-là, je vais faire un peu... je vais lancer un appel aux Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent atteindre une certaine maturité politique. On ne peut pas se laisser comme ça balloter de gauche à droite par un certain nombre de personnes qui créent les conditions d'une guerre, font la guerre, fuient la guerre et reviennent quand tout va bien pour prétendre encore diriger un certain nombre de partis qu'ils ont laissés dans le chaos. Nous leur disons non. Vous ne pouvez pas vous amuser avec la vie humaine des Ivoiriens. Aujourd'hui, les gens, par rapport à des discours haineux, par rapport à des discours ambigus, ont amené la Côte d'Ivoire à la guerre. Avant même que la guerre ne commence, ils avaient commencé à mettre leur famille à l'abri dans les pays de la sous-région ou en Europe. Et aujourd'hui, ils négocient avec le pouvoir en place pour dégeler leurs fonds, pour rentrer en Côte d'Ivoire en catimini. Et ces personnes-là encore, ces mêmes personnes, demandent au bas peuple de ne pas accepter le pouvoir en place. Demande au bas peuple de venir encore se battre pour eux, de venir encore mourir pour eux. Moi, je dis non. Je dis non. Et les Ivoiriens doivent être conscients de ce qui se passe.
Prenons le cas de Afi N'Guessan. Afi N'Guessan doit organiser un congrès. Lequel congrès va décider qui sera le prochain, n'est-ce pas, dirigeant, président, secrétaire général, je ne sais pas, du FPI. Ok? Vous voyez les conditions que ça crée. En face de lui, nous avons la candidature de Laurent Gbagbo. Les gens nous disent que Laurent Gbagbo est candidat. Ok? On nous présente un document comme quoi c'est un document qui a été signé des mains de Laurent Gbagbo. Mais dans les faits, tout le monde a vu le document. Le document est paraphé de fautes. Le document est entaché d'erreurs. Qu'est-ce qu'on fait de ce document? Je ne dis pas que Afi est légitime pour quoi que ce soit. Je vous ai déjà dit. Me concernant, Afi N'Guessan, pour un parti comme le FPI, pour un parti qui a toujours été souverainiste, pour un parti qui est panafricain, Afi N'Guessan n'est pas celui qui incarne le mieux la politique du FPI. Donc à ce titre-là, moi j'aimerais même pas que Afi N'Guessan dirige le FPI, parce que ça serait retourner au système colonial, ça serait comme si on donnait, n'est-ce pas, une caution, n'est-ce pas, au néocolonialisme à nouveau. Donc à ce titre-là, pour moi, Afi N'Guessan n'est pas l'homme de la situation. Mais par contre, il faut donner aussi une candidature crédible dans les faits, une candidature correcte de Laurent Gbagbo. C'est en cela que je vous pose juste une question. Lorsque Alassane Ouattara était au Golfe et qu'on prétendait que Gbagbo allait faire, n'est-ce pas, un discours, on était un lundi. Lundi, il n'a pas fait le discours. Mardi, le discours n'a pas été fait. Mercredi, le discours n'a pas été fait. Jeudi, la guerre a commencé. Laurent Gbagbo a été arrêté. Aujourd'hui, il a la CPI. Un certain nombre de personnes disent en son nom qu'ils sont porte-parole. Il ne dément pas les faits. Un certain nombre de personnes disent qu'ils ont la primauté sur les faits et gestes contenant Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de démenti. Aujourd'hui, on dit encore qu'il est candidat à la présidence du parti. Il n'y a pas de démenti. Ma vidéo aujourd'hui est de dire au président Laurent Gbagbo que je lui rends hommage pour son combat. Je lui rends hommage pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Je lui rends hommage pour cette liberté qu'il a donnée aux Ivoiriens. Mais je demande au président Laurent Gbagbo de s'exprimer. D'aucuns me diraient comment est-ce qu'il pourra s'exprimer? Lorsque vous êtes incarcéré, lorsque vous êtes arrêté, ce n'est pas de façon fortuite qu'on vous demande de prendre un avocat. On vous demande de prendre un avocat parce que c'est celui-là qui va, n'est-ce pas, transmettre désormais votre volonté. C'est celui-là qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre la structure carcérale et vous-même. Donc, je demande simplement, si le président Laurent Gbagbo est candidat, qu'il le fasse par le biais de mettre à titre. Qu'il dise sa volonté. Les Ivoiriens souffrent de son silence. Les Ivoiriens souffrent de son regard silencieux. Nous avons besoin du grand Laurent Gbagbo qu'on a connu. Et je dis encore, je lui rends hommage, parce que c'est un grand monsieur. Aujourd'hui, toutes les tendances se bouffent. Aujourd'hui, toutes les tendances se déchirent. Il n'y a que le président Laurent Gbagbo qui peut dire qui est dans le vrai, qui n'est pas dans le vrai. Qu'en est-il de sa candidature? Lors de la réunion il y a 2 semaines avec le doyen Okoye, je lui ai posé la question. C'est bien beau de faire une réunion là où vous expliquez la candidature de Laurent Gbagbo. Oui, en soi, en tant que panafricain, on aurait aimé que, en présentant la candidature de Laurent Gbagbo revienne au cœur du débat, n'est-ce pas, ivoirien et au cœur du débat panafricain. C'est un autre avantage, mais pas à tous les prix. Il faudrait que lui-même il soit consentant et il faudrait qu'il l'ait exprimé. Le doyen Okoye m'a dit, t'inquiète pas mon petit, le président Laurent Gbagbo va s'exprimer. Après 2 semaines, je ne vois aucune expression. Autrement dit, je ne vois que le chaos, je ne vois que des plaintes, je ne vois que des embuscades, je ne vois que des complications. Qu'en est-il de la candidature de Laurent Gbagbo? Il faudrait que le président Laurent Gbagbo, je l'exhorte ici, et beaucoup comme moi le pensent, puisse s'exprimer, qu'il puisse s'exprimer sur la véracité de tout ce qui arrive au sein du parti, et tout le monde sera, n'est-ce pas, sera éclairé une bonne fois pour toutes. Il faut s'exprimer, il faut prendre des décisions. On est dans le cas de figure où un certain nombre de nos enfants, comme si c'était dans une structure familiale, nos enfants s'entredéchirent sur un bien. Si le père ne prend pas la parole de façon solennelle pour expliquer
à qui revient quoi? Ça sera le chaos. Il est important que le président Laurent Gbagbo s'exprime. Donc ça, c'était mon message concernant le président Laurent Gbagbo. Concernant Afi N'Guessan, un gouvernement qui t'a emprisonné hier, une justice, n'est-ce pas, qui de façon arbitraire a décidé que tu étais maintenant libéré sous caution et que tu avais des interdictions de sortie du pays, ben, cette même justice-là, tu vas la saisir contre ton parti et pour parler, n'est-ce pas, des affaires internes de ton parti. Ici, vous aurez vu par exemple en France que au moment de l'affaire Fillon-Copé à l'UMP, les instances les plus élevées de l'UMP ont tranché concernant le vote, concernant les candidatures, concernant les comptes de campagne, et l'UMP est passé à autre chose. Rien n'est au-dessus des organes de régulation d'un parti. C'est les organes de régulation d'un parti que Afi N'Guessan doit saisir et non pas demander à cette police barbare, à demander à ce ministère d'Intérieur belliqueux de venir interdire le congrès du FPI. Maintenant, au gouvernement et au ministre de l'Intérieur, lorsque on estime qu'il y a des risques, n'est-ce pas, qu'il y a des risques par rapport à un congrès ou bien par rapport à une marche, un état de droit prend les dispositions pour que ce congrès-là puisse se dérouler en de bons termes. Prend des décisions pour que tous les militants qui vont y participer, n'est-ce pas, soient en sécurité et qu'il y ait un bon déroulement de l'événement. On n'interdit pas l'événement. Le siège du FPI est attaqué. Tout ce que vous trouvez à faire, c'est de mettre des scellés et de fermer ce siège sans trouver les coupables. Aujourd'hui, on vous dit encore qu'il y a des risques concernant un congrès. Tout ce que vous trouvez à faire, c'est d'interdire. L'interdiction dans un pays de droit est une exception. Le principe, c'est l'organisation, la régularisation, la sécurité, n'est-ce pas, d'un certain nombre de structures. Et c'est seulement quand tous les moyens de sécurité ont été mis en œuvre et que cela ne suffit pas qu'on interdit un congrès. Donc nous voyons simplement une relation de cause et à effet, n'est-ce pas, entre le fait que Afi veuille forcément prendre la présidence du FPI et à ce titre-là, vous donnez caution lors des élections de 2015. Vous voulez forcément qu'on dise que, n'est-ce pas, le président Alassane Ouattara a été élu avec même la participation du FPI aux élections. Mais moi, j'ai juste une chose à vous dire. Lorsque un parti qui n'est pas au pouvoir réussit à truquer les élections et à faire de sorte que le président sortant soit en prison, ce n'est pas lorsque ce parti-là vient au pouvoir qu'il va échouer. Tout le monde sait que le RDR, Alassane Ouattara, n'est-ce pas, a toutes les coudées franches, n'est-ce pas, pour faire ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et que les élections à venir, forcément, il va les gagner. Il a juste besoin d'un certain nombre de pantins pour l'accompagner dans son ascension, dans sa tromperie internationale. Ça, nous le savons. Et à ce titre-là, nous disons non. Nous n'allons pas donner comme ça caution à Afi N'Guessan de venir valider, de venir entériner vos décisions qui sont prises en avance. Donc ça, c'était le point sur Afi N'Guessan. Après ce point sur Afi N'Guessan, je vais aborder un autre point. Alors, il est temps simplement que les Ivoiriens se réveillent. Il est temps que les politiques ivoiriens, de toutes les façons, sachent que toute politique franche, toute politique vraie, toute politique inoubliable est une politique qui prend en considération, n'est-ce pas, l'intérêt général. On ne peut pas vivre comme ça de façon égoïste. Être cadre d'un parti, construire sa vie, oublier les populations qui votent pour vous, les voir mourir, les voir emprisonnés, et ne même pas chercher, n'est-ce pas, des esquisses de solutions pour ces populations-là. Alors, Ivoiriens, soit vous êtes maso, soit vous avez un problème. Pourquoi laisser tant de personnes dans la souffrance? Pourquoi accepter que les gens vous piétinent tant? Alors, mon message d'aujourd'hui, c'est ça. Mon message d'aujourd'hui, c'est le ras-le-bol de la politique ivoirienne. Des gens pas courageux qui viennent à la politique, qui prennent des positions ambiguës, qui amènent la Côte d'Ivoire à la guerre et qui, au premier coup de fusil, s'enfuient.
nous demandons simplement à tous les militants, à tous les résistants d'être vigilants et de comprendre que la vie humaine n'est pas un jeu. Les gens ne peuvent pas jouer autant avec votre vie. Il faut que tout le monde revienne dans de bons sentiments. Et il faudrait que le FPI, à pas jouer les nombrilistes, les égoïstes, arrête de regarder que son nez. Ok? Au-delà du FPI, il y a un certain nombre de personnes qui sont souverainistes. Et ces personnes-là se reconnaissent simplement en Laurent Gbagbo. Le FPI n'est pas le parti, le plus grand parti par excellence en Côte d'Ivoire. Mais un certain nombre de personnes dignes comme moi, un certain nombre de personnes qui sont panafricains, un certain nombre de personnes qui pensent que la Côte d'Ivoire doit revenir aux Africains, par rapport au discours du président Laurent Gbagbo, voient en eux un mouvement plus proche du FPI. Mais cela ne veut pas dire forcément que les gens sont du FPI. Il faudrait que ce linge sale-là soit lavé très vite. La Côte d'Ivoire a besoin d'une opposition forte. La Côte d'Ivoire a besoin d'un FPI franc, tranchant et qui propose des vraies propositions de sortie des crises pour les Ivoiriens. C'était mon message d'aujourd'hui. Je lance comme ça et tout, beaucoup de respect à un certain nombre de personnes qui sont dans des partis comme le Leader, qui sont dans des partis comme le RDA, mais qui au-delà de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, condamnent, qui au-delà de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, disent que, sont prêts à dire que les Ivoiriens sont malmenés, sont prêts à dire que le bien-être de l'Ivoirien n'est pas respecté. C'est ce qui est important, le bien-être de l'Ivoirien. Afi N'Guessan est dans une posture d'usurpation. Laurent Gbagbo est dans un procédé aussi de mutisme qui, n'est-ce pas, qui amène tout le monde dans des complications. Il faudrait que les choses soient franches. La politique, c'est le courage. La politique, c'est le manque d'ambiguïté. La langue de bois en Afrique crée forcément des conflits. Il faut arrêter la langue de bois. Remerciements à Aïlé Koutchen, remerciements à un certain nombre d'amis, l'imposteur, Flora l'Ivoirienne. Remerciements à tous ceux qui ont pris position aussi, que ce soit pour AFI ou bien pour le président Laurent Gbagbo. Chacun a ses arguments, il faut les entendre. Simplement, nous demandons au président Laurent Gbagbo de sortir du silence. Nous demandons aussi à tous ceux qui espèrent que la CPI pourra un jour libérer un certain nombre de personnes. C'est faux. La CPI, c'est le couronnement d'un système de domination. Il faudrait que ce soit clair. Il faudrait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens s'asseyent et qu'ils parlent maintenant de l'avenir. Et que les Ivoiriens aussi comprennent que quand quelqu'un parle de l'avenir, cela ne veut pas dire qu'il veut forcément tourner la page. Mais d'une façon ou d'une autre, la politique, c'est qu'il y a des faits. Face à ces faits, il faut trouver des solutions. Et en ce moment, tout ce qu'on constate, c'est que l'opposition est toujours dans la réaction, jamais dans l'anticipation. Il faudrait que tout le monde puisse anticiper. Il faudrait que les gens puissent anticiper sur le futur. À force de ne pas anticiper, à force de dire qu'on tourne la page, à force de dire que chaque fois que tu as une idée nouvelle, que tu enterres les autres, on restera là jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit dirigée par les Comzones un matin. C'est important. Il faudrait que l'Ivoirien retrouve sa liberté. Il faudrait que l'Ivoirien réclame sa liberté. La liberté, elle se gagne. La liberté, elle s'arrache. Elle ne s'octroie pas. Ils ne vont pas décider comme ça et tout du moment auquel nous pouvons nous exprimer, du moment auquel nous ne pouvons pas nous exprimer, du moment auquel on doit mourir, du moment auquel on doit se soigner, du moment auquel on doit sortir du pays, du moment auquel on doit rentrer dans le pays. C'est inadmissible. Il faut dénoncer tous ces procédés-là. Et je dis aux maîtres, aux avocats de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo que leur place à l'heure actuelle dans une cour qui ne peut pas lire de droit, leur place est sur les plateaux de télé pour expliquer au monde entier ce qu'il en est, pourquoi est-ce que leurs clients, n'est-ce pas, sont torturés, pourquoi est-ce que leurs clients sont pourchassés. C'est ce qui est important. Remerciements au MAF, remerciements à Aïlé Koutchen, à l'imposteur, à Hippo, Maman Chanelka, Chikou, Maman Chikou, à qui encore? À Stanley, le brave militant. Remerciements à tous ceux qui partout ils sont pensent aussi à un certain nombre de choses, mais qui ont du mal à l'exprimer. Et il faudrait que le FPI fasse très vite son congrès et décide de qui dirigera, n'est-ce pas, ce parti-là. Je sais que je vais m'attirer des foudres d'un certain nombre de personnes, mais c'est la vie qui est comme ça.
On ne peut pas plaire à tout le monde. À tous ceux qui me disent aussi de ne pas les taguer dans mes vidéos, à tous ceux-là, je leur dis qu'ils ne sont pas obligés aussi d'être mes amis Facebook. Moi, j'ai des convictions que je défends. Ce sont des convictions politiques. Et à ce titre-là, tout ce que je fais tourne autour de la politique. Alors, celui qui n'est pas dans le même concert, celui qui n'est pas dans le même concept que moi, à cette léthargie-là, à cette liberté, n'est-ce pas, de me supprimer ou bien de ne plus m'avoir comme ami. Voilà. Et à tous ceux aussi qui sont là, je cite les mouvements comme le CRI panafricain, l'UMAD, le FPI, les femmes patriotes, les Amazones, à tous ceux qui sont là, qui savent très bien comment le mouvement se passe, qui ne pensent pas moins de ce qu'on dit dans nos vidéos, mais qui sont là, qui se taisent, qui sont incapables de cliquer sur j'aime, qui sont incapables de donner leur position, à ceux-là, je leur dis, honte à vous, car ce qui compte et tout, c'est vos positions. On veut juste vos positions. On vous demande pas d'être d'accord avec qui que ce soit, mais de dire ce que vous pensez, d'éclairer les gens, de faire de sorte aussi que on puisse savoir au fond de vous ce que vous pensez. Car l'hypocrisie de la Côte d'Ivoire conduira la Côte d'Ivoire à sa perte. Soyez courageux et dites ce que vous pensez. Merci.